passe sanitaire pour pouvoir travailler. Sur ce chantier près de Paris, cette hypothèse est plutôt bien accueillie par la majorité de ses ouvriers. C'est bien, comme ça, c'est bien pour la santé, c'est bien pour tout le monde. Mais pour les salariés sans passe sanitaire, cette obligation n'est pas vue d'un très bon œil, notamment si un test PCR est nécessaire toutes les 24 heures. Certains pourraient franchir le pas de la vaccination. Il faut que je puisse travailler, sinon comment je vais souvenir aux besoins de ma famille aussi. Donc autant me faire vacciner. Jongler entre les employés avec ou sans passe sanitaire, pour leurs supérieurs, cette mesure sera difficile à appliquer, sans compter les vérifications des nouvelles recrues à chaque chantier. Si on a ça en plus, ça veut dire que tous les matins, un exemple, au lieu de commencer à 8 h, on va scanner le premier à 8 h, l'autre à 8 h. Si on a beaucoup de personnel, il y a des gens qui ne commenceront pas à 8 h pile, le temps de les scanner. Les chantiers vont tourner au ralenti. Donc, après, les clients, ils diront ouais, vous êtes en retard, mais ce ne sera pas notre cause. Près de Bordeaux, dans cette entreprise de reprographie, ça marche bien ou tu es obligé de remettre à chaque fois le papier cette obligation inquiète ce directeur. Sur ses 18 salariés, 2 d'entre eux n'ont pas le pass sanitaire et le télétravail est difficile à organiser. C'est possible, on essaiera peut-être de faire du télétravail, mais vous voyez, dans l'atelier, si quelqu'un à l'atelier, c'est un peu compliqué de lui dire tiens, tu dois couper du papier, mais non, tu restes chez toi, c'est pas possible. Alors, quelles options pour les salariés sans passe sanitaire? Faut-il les contraindre ou trouver des alternatives? Mise en congé ou suspension de contrat, par exemple, si le télétravail n'est pas possible? Des concertations sont en cours ce lundi entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux.